Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus testé une dashcam sur la chaîne, donc il était temps de s'y remettre, surtout qu'en plus c'est bientôt les grands départs en vacances. Donc aujourd'hui, nous allons tester cette petite dashcam de chez Vantrue, la Element One. C'est une caméra à simple objectif, c'est-à-dire qu'elle ne filme que l'avant de la voiture, mais elle est supposée être en 4K à 30 fps et avoir un système de contrôle par la voix. Ça a l'air plutôt intéressant. Il y a un petit boîtier avec un micro, en fait on appuie et on donne des commandes à la caméra du genre enregistrer ce qui vient de se passer ou autre. J'avais vu des vidéos dashcam aux États-Unis notamment où les mecs disent record footage machin truc. Donc si ça fonctionne, ça pourrait être intéressant. Maintenant j'espère que ça va fonctionner en français pour nous autres. En tout cas voilà, c'est parti pour le test de cette Vantrue Element One. Une dashcam intéressante, pas trop chère et avec un capteur 4K. C'est parti. Et voici l'emballage donc de cette Vantrue Element One. Un chouette petit objet hein, avec une belle boîte avec un petit liseré rouge sur le contour. C'est très soigné, c'est très joli. Il n'y a pas de faute de goût particulière sur cet emballage. Il donne envie, il y a une petite mise en situation à l'arrière et des QR codes pour aller sur les différents réseaux sociaux du fabricant. Bien sûr, ce truc fonctionnera avec une app mobile en plus du petit boîtier qui est fourni donc pour les commandes vocales. Voilà. Et ils ont obtenu manifestement, ou en tout cas ils ont participé au Design Award 2022. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un logo qu'on paye pour accoler sur sa boîte. Hein. Mais c'est vrai que le design de la caméra, néanmoins, a l'air d'être très sincèrement réussi. Voilà, un petit feuillet très luxueux, hein, l'emballage. Ici, on a un premier compartiment avec manifestement tout ce qui est cordon et le socle qui viendra se fixer à la voiture. Donc, ok, on a un filtre, je pense, polarisé pour la caméra. C'est très très cool. On a le chargeur allume-cigare avec un câble très long qui pourra largement faire le tour même des plus grands tableaux de bord. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas mal, mais attention, hein, de moins en moins de voitures vont avoir des allume-cigares. Donc, évidemment, cette dashcam est aussi fournie avec un câble qui est, lui, USB à un bout et USB-C à l'autre. Par contre, ce câble est beaucoup plus court. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire le tour de votre tableau de bord avec celui-là. Il faudra vous en procurer un plus long dans ce cas-là. Bon, j'espère que... Moi, j'ai l'intention de mettre ce truc-là sur la voiture de ma femme. J'espère qu'elle aura une prise allume-cigare sur sa voiture. J'ai pas fait attention à ça, à vrai dire. Les petits éléments de double face pour tout coller sur le pare-brise. Le petit élément pour, vous savez, fourrer les câbles dans les garnitures de votre voiture. Le socle pour le pare-brise, sur lequel on viendra coller la caméra. Il est lourd, je ne sais pas si l'antenne GPS se trouve à l'intérieur de ce truc-là, mais en tout cas, il fait son petit poids. Donc voilà pour le premier compartiment. Et le deuxième compartiment... Alors attendez, il y a encore un truc. Ah oui, ils ont mis une espèce de... Oui, alors ça, ce sont des plaques qui permettent en fait de ne pas coller la caméra juste directement sur le pare-brise, mais là-dessus. Et ça, en fait, on le positionne d'abord sur le pare-brise. Bon, ça, c'est pour les gens qui, j'imagine, ne veulent pas salir leur pare-brise en collant la caméra dessus. Bon, c'est pas très utile, mais il y en a deux, c'est bien. Et la caméra en elle-même, qui a un format qui fait un peu penser à une GoPro cubique, comme ça, qui est assez chouette, il faut bien le reconnaître. Voilà, avec les différents connecteurs, les boutons d'interface ici, le bouton on-off sur le côté, la fente pour mettre une micro SD. Indispensable, une micro SD évidemment pour enregistrer ce qui va se passer dans votre voiture. Et la petite télécommande qui marche avec une CR 2032, hein, vous voyez, qui s'ouvre ici, et qui permet donc de déclencher l'enregistrement d'urgence d'une vidéo et les commandes vocales avec le micro. Voilà, bah, c'est pas mal foutu. Hein. Et voilà, c'est tout pour l'unboxing. Joli en tout cas, bien présenté. Allez, on va regarder la caméra d'un petit peu plus près maintenant. D'abord, le premier truc que j'ai apprécié avec cette caméra, c'est son système de fixation. Parce que je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais juste au-dessus du connecteur, il y a en fait un aimant à la néodyme, ce qui fait que si vous voulez souvent défaire et remettre votre caméra, ce sera très facile, parce que tout est magnétique, donc vous avez juste à glisser le truc comme ça. Tac, vous voyez, il prend position tout seul. On pousse un petit peu pour bien coincer l'ensemble. Et on a un ensemble solidaire qui tient bien, hein, qui tient solidement, mais qui en même temps se défait très facilement. J'ai juste à faire ce petit geste-là. Toc. C'est sur un petit rail et c'est assez plaisant de voir un système comme ça qui tient bien, mais qui en même temps se défait facilement
grâce à un aimant, plutôt qu'avoir juste un truc qui s'emboîte de force et qui est toujours un petit peu délicat à enlever, où on entend des gros bruits de claquements et tout. Là, ça tient bien, vous voyez, il faut quand même que j'exerce un petit peu de force, mais ça se défait néanmoins très facilement. Donc ça, c'est vraiment un premier point que j'aime beaucoup sur cette caméra. Ensuite, on va enlever la petite protection sur l'objectif. Hop. Vous savez quoi? Tiens, il y a un filtre qui est fourni avec, donc je vais le mettre également en place. Hein. On va enlever les petites protections sur ce dernier aussi. Voilà. Donc quoi, ça se visse comme ça, j'imagine. C'est tout métallique, hein, donc c'est vraiment nickel au niveau de la qualité. D'accord. Et ensuite, ouais, c'est polarisé et ça tourne librement. Ce qui est une bonne chose parce que si votre pare-brise lui aussi est polarisé, ça vous permettra d'orienter le film dans le bon sens pour ne pas vous retrouver avec une image trop sombre, quoi. Donc ouais, vraiment bien foutu. Hein. On a encore un petit protège écran ici, voilà. Donc l'écran se trouve ici à l'arrière, il est assez petit, hein, mais c'est pas plus mal pour une dashcam, ça évite qu'il soit distrayant pour l'utilisateur. Donc écoutez, on va mettre une carte micro SD là-dedans. Je vais installer ce truc-là dans ma voiture et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Alors je vais vous montrer très rapidement les menus de cette caméra, parce qu'il y en a un notamment qui est important. Alors déjà l'interface est très bien faite, elle est très bien traduite en français, et on n'est pas sur cette interface un peu générique qu'on trouve sur beaucoup de dashcam chinoises, donc ça fait déjà plaisir en soi. Ensuite, donc vous voyez, c'est des belles grosses icônes, on se déplace dans les menus comme ça, c'est bien fait, hein. On a un petit côté Windows 8 qui n'est pas déplaisant. Et alors le plus intéressant après, évidemment, ça va être les différents paramètres qu'offre la caméra. Donc en termes de paramètres vidéo, on va voir la résolution. Donc par exemple, vous pouvez voir qu'on peut mettre jusqu'à du 2K, hein, c'est-à-dire du 1944p à 30 fps. Mais moi j'ai préféré faire le test en 2560 par 1140p, 1440p, parce que ça permet d'avoir du HDR. Voilà, et ça je trouve que c'est intéressant de tester ça. Voilà, sinon après on peut évidemment se mettre aussi en Full HD, il n'y a pas de problème. On peut choisir la durée de l'enregistrement en boucle, la sensibilité du capteur gyroscopique en cas d'accident, désactiver ou pas le micro, régler manuellement l'exposition. Voilà, bon ça peut être intéressant si vous vivez dans un coin où il fait tout le temps sombre, je sais pas, peut-être par exemple. Est-ce que vous voulez que l'écran vous indique que c'est en train d'enregistrer ou pas? Moi je trouve que c'est pas mal, ça fait un petit retour visuel intéressant. On peut faire pivoter l'écran des fois que vous ayez fixé la caméra à l'envers. Je ne sais pas trop pourquoi vous voudriez faire ça, si vous la collez au tableau de bord peut-être. Vous pouvez mémoriser dans la caméra votre plaque d'immatriculation si vous le souhaitez. Choisir ce que vous allez intégrer dans le filigrane. Donc moi j'ai mis notamment la vitesse et l'orientation nord-sud, les coordonnées GPS. On peut choisir d'enregistrer en accéléré ou pas, donc ça c'est plutôt intéressant si vous voulez faire un petit effet vidéo pour un montage peut-être. Donner l'impression que vous roulez très vite ou des choses comme ça. Le mode parking pour filmer quand vous êtes à l'arrêt. Attention évidemment, pour ça il faudra une powerbank ou quelque chose, parce que cette caméra n'a pas de batterie. À la place elle a un super condensateur, ce qui est mieux d'ailleurs, c'est beaucoup plus résistant sur le long terme. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que j'ai dû brancher un câble pour vous faire cette petite démo actuellement. On peut activer ou pas le GPS si on le souhaite. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les paramétrages vidéo. Les paramétrages système, eux, vont vous permettre de changer la langue, de paramétrer le Wi-Fi pour l'application mobile que je vais vous montrer dans un instant, faire quelques réglages sur l'écran, activer ou désactiver les commandes vocales. Et alors justement, les fameuses commandes vocales, comme je le craignais, hein, elles ne sont disponibles qu'en anglais. Il faudra parler en anglais à la caméra. On peut voir les différentes phrases qu'on peut dire. Donc, vous voyez, prendre une photo, commencer une vidéo, allumer ou éteindre l'audio, allumer ou éteindre l'écran, des choses comme ça. Donc on va peut-être essayer d'allumer ou d'éteindre l'écran, ce sera visuel au moins. On peut régler la date et l'heure, bien sûr. Formater la carte SD, choisir au bout de combien de temps l'écran s'éteint automatiquement. Le volume sonore, les rappels sonores, la fréquence, c'est si vous voulez enregistrer en 50 ou en 60 fps. En fait, ça changera pas grand-chose parce qu'on est en 30 fps, mais ça permettra d'éviter du flickering avec les éclairages urbains. Donc nous, en France, il vaut mieux mettre 50 Hz. Les infosystèmes de certification et remettre tout en paramétrage par défaut. Un chouette petit menu qui est très bien fait. On va faire un petit essai rapide de la commande vocale et après on regardera l'application mobile. Donc ça marche en anglais. Turn off screen. Turn on screen.
Voilà, mais si je dis éteindre écran, voilà, il ne se passe absolument rien parce que seules les phrases en anglais ont été encodées dans le système. Bah, au moins, j'ai envie de dire, ça vous évitera d'allumer ou d'éteindre votre écran accidentellement, en ayant prononcé ça au détour d'une phrase. Donc ouais, bon, ça a au moins le mérite de vous permettre de le faire main libre, faudra juste que vous appreniez les phrases en anglais. Bon, comment dire, l'application mobile n'a pas un intérêt monstrueux, hein. On peut prendre des enregistrements, vidéos, photos, etc. directement depuis l'appareil. Là, vous voyez que c'est en train d'enregistrer. Si j'appuie ici, ça va stopper l'enregistrement. Voilà, et puis on peut aller dans les options. Donc c'est plus pratique, on va dire, que de manipuler le minuscule écran de la caméra, mais ça n'amène rien de vraiment essentiel. Si ce n'est quand même un truc sympa, c'est de pouvoir synchroniser l'heure du téléphone, même si c'est à vrai dire peu utile, puisque dès lors que vous allez avoir le GPS d'activer, une synchro se fera via le GPS également. Mais surtout, le gros intérêt, c'est de pouvoir voir ce que voit la caméra en grand sur votre écran de smartphone. C'est surtout ça le gros plus. Oh, le beau camion qui est sur une route interdite aux 3 tonnes 5. Hop, 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 hop. Pas mal qui grillent le stop sous prétexte qu'ils se sont arrêtés derrière le mec devant eux. Classique. Pour faire ça juste après en plus. C'est intelligent. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. C'est une bonne dashcam, je pense, pour les gens qui n'en ont jamais eu une et qui veulent se lancer un petit peu à l'assaut de ce truc-là, voir si c'est intéressant d'avoir ça dans leur voiture que ce produit, parce que ce produit est très facile à installer. Il n'y a pas une deuxième caméra à l'arrière avec tous les fils que ça impose à tirer, etc. Là, il y a juste un fil qui ira de la caméra à votre prise allume-cigare ou USB et c'est tout. Donc c'est facile à installer et c'est assez intuitif. En plus de ça, les menus sont bien faits, ils sont bien traduits en français, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les produits chinois. Et la qualité d'ensemble est remarquable. Et le petit filtre qui se visse à l'avant pour les pare-brises athermiques et tout ça, c'est bien foutu, c'est bien pensé. Autre chose qui est bien pensé, c'est que vous pouvez littéralement tout faire sans jamais avoir besoin d'intervenir physiquement sur la caméra. Vous êtes victime d'un accident, vous êtes témoin de quelque chose que vous voulez conserver en mémoire de manière durable sur la caméra. Avant, on était obligé de venir appuyer sur le petit bouton ici sur le côté. Alors si votre caméra est un peu collée loin de vous sur le pare-brise, c'est pas évident. Mais avec cette petite télécommande que vous pouvez littéralement mettre sous le coude sur votre volant ou des trucs comme ça, vous pouvez appuyer ici et ça fera exactement la même chose. Et ça, c'est évidemment très pratique. Vous pouvez aussi couper le son du micro à distance ou le remettre. Et ça, c'est pas mal quand quelqu'un vous grille la priorité et que vous dites « Espèce de salin !» Vous pouvez appuyer sur le bouton pour qu'on ne vous entende pas proférer des insultes absolument infectes. Et puis comme ça, après, si vous amenez, je sais pas, vos vidéos à la police, ils vous entendront pas dire des gros mots, ce qui est toujours un petit plus sympa. Voilà. Donc c'est une bonne caméra pour débuter. Et pour ceux qui ont une caméra vraiment archi low cost et qui veulent upgrader, c'est pas mal non plus.
J'ai pas vraiment repéré de gros défauts sur ce produit. On peut brancher le câble soit sur le socle, soit sur la caméra en elle-même, donc ça autorise vraiment pas mal de petites options. Si je devais dire un truc peut-être négatif sur ce produit, c'est qu'il chauffe beaucoup. La caméra devient vraiment très très chaude au contact après quelques minutes d'utilisation. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont percé pas mal d'aération un peu partout sur le boîtier. Ça chauffe dur, mais bon, ça a beau chauffer, je n'ai pas repéré de problème particulier. Ça pourrait à la rigueur en poser un pour votre carte mémoire qui serait victime de surchauffe. Mais encore une fois, je n'ai pas rencontré de difficultés. Ça chauffe, mais ça n'a pas l'air de poser de problème outre mesure. Donc, un bon produit, ouais, que je peux vous recommander pour démarrer ou pour upgrader par rapport à quelque chose d'ultra low cost. C'est pas mal. Après, si vous voulez le truc ultime, je vous conseille d'aller vers quelque chose de plus sophistiqué avec un truc qui filme aussi à l'arrière. Comme ça, si vous vous faites rentrer dans le derge par quelqu'un qui ensuite fait un délit de fuite, vous serez davantage couvert par un produit comme ça que par celui-ci, évidemment. Et bien voilà, c'était le test de cette Ventrue Element 1, une dashcam intéressante qui vous permettra de ne pas vous retrouver dans des situations où vous êtes de bonne foi face à quelqu'un qui, lui, est manifestement en faute, refuse d'admettre ses torts, et vous n'avez rien pour prouver votre bonne foi, justement. Une vidéo peut vous permettre de vous sortir d'un mauvais pas, vous permettre aussi de vous prémunir de ces gens qui font des arnaques à l'assurance en pilant devant vous, en se jetant littéralement même parfois sur votre voiture. Un gadget indispensable par les temps qui courent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!